Apple, pendant des années, ce nom, c'était synonyme d'invincibilité. Un vrai titan de la tech, un symbole d'innovation qui semblait intouchable. Et pourtant, aujourd'hui, quelque chose a changé. On commence à voir des fissures. L'entreprise qui nous montrait le futur semble tout à coup hésiter. Alors, que se passe-t-il vraiment chez Apple? C'est ce qu'on va décortiquer ensemble. Pour bien piger les défis d'aujourd'hui, il faut faire un petit voyage dans le temps. On retourne à une époque pas si lointaine que ça, où Apple était au sommet, mais alors au sommet absolu de sa puissance. On est en septembre 2014. Imaginez un peu la scène. De Tokyo à Paris, des centaines de personnes campent sur les trottoirs, parfois depuis des jours. Et pourquoi? Pour être les tout premiers à mettre la main sur l'iPhone 6. Ce n'était plus un simple lancement de produit, non, c'était un événement mondial, une sorte de pèlerinage pour une marque. C'était presque religieux. Et ce n'était pas juste une impression. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. 10 millions. 10 millions d'unités vendues. Pas en un mois, non, en un seul week-end. À ce moment-là, il n'y avait pas photo. Apple était le roi du monde et tout le monde le savait. Mais avance rapide jusqu'à aujourd'hui. Et là, l'ambiance n'est plus du tout la même. L'euphorie de 2014, ça semble être une éternité. Cette domination qu'on pensait gravée dans le marbre, eh bien, elle est sérieusement remise en question. Regardez les chiffres. Ils racontent une histoire très claire. Aux États-Unis, le bastion historique d'Apple, leur part de marché a reculé à 49%. Et pendant ce temps-là, le grand rival, Samsung, il est en pleine bourre. Ce n'est plus une domination, c'est une vraie bagarre. Donc, la question cruciale, c'est celle-ci. Comment on en est arrivé là? Comment une forteresse pareille a-t-elle pu commencer à trembler sur ses bases? Pour trouver la réponse, il faut creuser bien avant que les premiers symptômes apparaissent. Pour tout comprendre, il faut qu'on remonte à la fin des années 90. À l'époque, Apple est au bord du gouffre, mais vraiment proche de la faillite. Et c'est là que tout bascule, avec le retour de son cofondateur, Steve Jobs. C'est lui qui va créer la recette du succès moderne de l'entreprise. Le retour de Jobs en 97, c'est le début d'une renaissance, d'une décennie complètement folle. L'iPod en 2001, qui a redéfini la musique. L'iPhone en 2007, qui a mis Internet dans nos poches. L'iPad en 2010. Chaque lancement n'était pas une simple mise à jour, non, c'était une révolution qui changeait les règles du jeu. Et ce succès, il reposait sur une alchimie, un équilibre quasi parfait entre trois personnes clés. Il y avait Steve Jobs, le visionnaire, celui qui faisait le pont entre la création la plus folle et la réalité économique, Johnny Ive, l'artiste, pour qui le design était une obsession, et Tim Cook, le maître des opérations, le génie discret qui s'assurait que la vision puisse être produite à grande échelle et surtout de manière rentable. Mais voilà, en 2011, cet équilibre est brutalement rompu. La disparition de Steve Jobs, ça ne marque pas juste la fin d'une époque, c'est le début d'un changement profond dans l'âme même de l'entreprise. Juste avant de partir, Jobs a donné un seul et unique conseil à son successeur Tim Cook. Ne cherche pas à être moi. Fais juste ce qui te semble juste. Une instruction qui va en fait façonner tout le destin d'Apple pour les 10 années à venir. Le problème, c'est que Jobs, c'était le traducteur entre les deux autres. D'un côté, on avait Johnny Ive, le cœur créatif, obsédé par l'expérience, la magie du produit. De l'autre, Tim Cook, l'esprit stratégique, obsédé par l'efficacité, les marges. Sans leur lien au milieu, ces deux philosophies étaient destinées à entrer en collision. Et dans ce choc des titans, il n'y a pas eu match nul. C'est la vision financière qui l'a emporté. Lentement, mais sûrement, la culture d'Apple a basculé. L'entreprise n'était plus guidée par le design, mais bien par la finance. Du coup, Tim Cook a déployé sa nouvelle stratégie. Un plan d'une efficacité redoutable sur le plan financier, c'est sûr, mais qui allait changer le visage de l'entreprise pour toujours. Alors, ce plan, il est d'un pragmatisme total. D'abord, optimiser la production à fond, le domaine d'excellence de Cook. Ensuite, développer un écosystème de services super rentable pour que les clients restent. Et troisièmement, et c'est là le vrai point de rupture culturelle, récompenser massivement les actionnaires. Jobs avait toujours refusé de faire ça, il préférait réinvestir chaque dollar dans la recherche et le développement. Et sur le papier, le résultat est un triomphe absolu. Sous la direction de Tim Cook, la valeur d'Apple a été multipliée par 10. On est passé de 300 milliards à plus de 3000 milliards de dollars. D'un point de vue financier, c'est un coup de génie. Un succès financier historique, c'est indiscutable. Mais cette stratégie brillante à court terme cachait un coût énorme. Et aujourd'hui, l'addition commence à être présentée. Bon, alors concrètement, quelles sont les conséquences de cette stratégie qui met la finance avant tout? C'est là qu'on trouve les racines des problèmes actuels d'Apple. Alors là, cette image, elle résume tout. En 2024, Apple a investi 30 milliards de dollars dans la recherche et le développement pour créer les produits du futur. C'est énorme, on est d'accord. Mais il faut comparer ce chiffre aux 110 milliards qui ont été dépensés pour racheter ses propres actions et faire plaisir à Wall Street. L'entreprise a dépensé presque 4 fois plus pour son présent boursier que pour son futur technologique.
Et les conséquences, on les voit tous les jours. La fameuse magie d'Apple, cette sensation d'avoir le futur entre les mains, elle s'est un peu évaporée. Les produits sont d'excellentes améliorations, mais ce ne sont plus des réinventions. Du coup, l'image de marque en prend un coup. Quand la magie disparaît, il ne reste que le prix élevé et le premium devient vite surévalué. L'innovation de rupture, elle, stagne. Depuis les AirPods en 2016, pas de nouveaux produits de masse. Et surtout, le plus grave peut-être, Apple a pris un retard critique dans le domaine clé pour l'avenir, l'intelligence artificielle. Siri, qui était un pionnier, est aujourd'hui complètement dépassé. Alors, quel avenir pour Apple ? L'entreprise a des ressources financières quasi illimitées et une marque qui reste iconique. Elle a tout pour se réinventer. Mais la question de fond, elle reste entière. Est-ce qu'Apple veut continuer à être une forteresse financière qui gère son héritage, ou est-ce qu'elle veut redevenir le pionnier qui prend des risques pour définir la prochaine décennie ? En gros, construire le futur ou monétiser son passé. C'est le choix qu'elle doit faire.